Ah, je vous la mets, on record, mais... Contrairement aux précédentes émissions, il fait des trucs bizarres. Et contrairement aux précédentes émissions, ils sont en live, donc ils vont nous montrer des vidéos live ce coup-ci. Sure. So I'll start. I was the world building lead and set lead for the Lost Caverns of Ixalan. Basically, I helped adapt this set. On a des spoils déjà ou ça commence juste? Ça commence juste, Crab. On est sur le début des spoilers. Bienvenue si vous regardez ça sur la chaîne replay. Ça vient de commencer. Spreadsheet and artist contact list to the set you're gonna see previews for today. Pile à l'heure, exactement. Hi, I'm Andrew Brown. I'm a designer on Magic and I work on all the sets. And you know, this happened to be one of them. So... Andrew, c'est un designer Magic qui, c'est un des sets sur lesquels il a travaillé. Donc ils vont nous raconter 6 histoires différentes. Je vais essayer de... Ah, il y a une petite musique sympa quand même. Welcome back to Ixalan, explorers. I'm Stephen Ray Morris, and I'll be reintroducing you to this vibrant and colorful plane with treasures for anyone brave enough to claim them. The Lost Caverns of Ixalan may be beautiful, but it's also full of danger. Les cavernes d'Ixalan, c'est très beau, mais c'est aussi full of danger. Oh yo! Vous arrivez pile au début, Val. T'as déjà terminé? Attends. Je pensais que tu terminais un peu plus tard. J'espère que ça s'est bien passé ton ladder. Donc on va avoir plusieurs factions sur Ixalan. On retrouve les vampires, les gentils vampires là, les vampires religieux. On retrouve les héros de la rivière, les merfolk. Ah yes. Oh, profite. Donc c'est 4 factions qui se sont fait un peu détruire par l'invasion phyrexiane, mais ils ont réussi à se battre. Il y a Saïli dans le set. Yo. Vous entendez bien, c'est bon? Donc ils sont en train de creuser les profondeurs de la planète pour trouver des artefacts. Donc Huatli de l'Empire du Soleil. Et il y a Quintorius de l'école... Attends, c'était quoi? C'était... Lord Hold. Abuelito. Le grand-père. Attendez. On est sur une... On était sur une Inception. Home to Jimil, the Riven Star. A mysterious source of power, Jimil is worshipped by Oltek, living ancestors of the Sun Empire. Alors le Jimil, c'est l'espèce d'énergie magique chelou. Et donc on va avoir des dieux, on va avoir un dieu de chaque couleur, je pense. Ohertok is closely associated with Jimil, which resides at the very center of Ixalan. It is the greatest treasure imaginable. Le Jimil, c'est le soleil immortel, quoi. Salut Red Shadows. Ah, belle vidéo. Donc... 3 fois, oui, tu as bien lu Camspawn, 3 fois. Je vais essayer de vous traduire les points les plus importants. La story, comme je vous ai dit, la story est déjà publiée. Ils ont publié les 6 épisodes sur les 4 derniers jours, là. Donc je vous ai traduit le premier, et je vous traduirai les autres. Raconte-nous un peu, Miguel, ce qui se passe. Sure. So in Lost Caverns of Ixalan, we returned to Ixalan about a year and some months after the... C'est Val qui va kiffer l'éléphant. Il est cool cet éléphant, non? On aura le temps après de regarder un peu plus en détail. Donc ils vont nous sortir les 5 taplands, les 5 animelands qui nous manquaient.
sort of retaking it from what remains of the Phyrexians and exploring. Ça se transforme en lama. In that time, C'est un lama land. Various, C'est un nouveau type de créature du coup, lama. Descend underneath the surface into the caverns underground. Our point of view is from the Sun Empire, which discovers beneath Orazga these puzzle doors that speak of vast treasures, whole worlds below the surface. Ah, ça fait un lama, regardez, ça fait une tête de lama, j'avais pas vu tout de suite. Une tête de lama, le paysage là. Restless Prairie, ça fait une tête de lama. Oh là là. Donc, on peut voir que c'est très inspiré. On peut voir que c'est très inspiré de la culture, donc ils avaient dit pas mésopotamienne, mais d'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de civilisations, ça fait très Inca, Amérique du Sud. Ils ont vraiment voulu donner un maximum de force à ça. Eventually, they make their way to the core, where the Sun Empire encounters their living ancestors, and it all kind of comes to a head. Et donc là, le plot. Pas vous spoiler l'histoire, mais en gros, ils essaient avec les Phyrexians, ils se sont battus contre les Phyrexians, ils se sont réfugiés dans les à l'intérieur. Ils sont plus à la surface de la planète, quoi. Ils sont à l'intérieur. Et ils essaient de chercher les ancêtres vivants, les divinités en fait qui vivent à l'intérieur de la planète. Il y a le noyau de la planète en fait, c'est un soleil. Et... les changelins, c'est des lamas aussi. Ouais, maintenant oui. Restless Prairie. Ça se transforme en 3-3 lamas qui boostent toutes les créatures. C'est bien dans Token ça. Ça va être bien dans les decks tokens, je pense. Mais américaines, merci. Merci Treva pour les cultures mésaméricaines. Ça, on reconnaît ça. Hein. Ça c'est une réédition, ça. Miguel, tell us what's going on in this art here. Yeah, so as you pointed out, this card is a reprint. It exemplifies sort of what one of the considerations that we had. One of the things that c'est des petits champignons, ils sont trop mimi. Regardez, c'est des petits champignons. Growing Right of Itlimok. Ça veut dire que ça va être standard, ça. Ouais, c'est pas mal avec tous les tokens. Ça fait un petit Gaia's Cradle. Un enchantement qui se transforme en Cradle. Ritual circle, we have a ring instead of mycoid mages. If you've read the story, you know who those are. Ah oui. Donc dans l'histoire, il nous explique un peu ce que c'est mycoïde. On the surface of Ixalan, we have an equally lush cavern system, presumably directly below the valley of Itlamok itself. You can see the ends of roots dangling from the ceiling, and strange creatures lurking in the background as well. Ouais, on peut voir là. Vous voyez la tête ou pas de la bête là? Ah, il y a une tête là. Là, on dirait qu'il y a un monstre derrière et là, on voit une grosse tête. Donc c'est un peu... J'aime bien essayer de deviner ce qui se passe avec les arts. Malcolm. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Sirène pirate. Donc ça, c'est la deuxième faction, c'est la Brazen Coalition, c'est les pirates, quoi. Par contre, les dessins sont très colorés, très beaux derrière. Donc c'est des pirates, et ils descendent dans les rivières souterraines, quoi. Precious gemstones, artifacts, things like that. Malcolm, along with his friend Breaches, are on Ixalan to chase down the answer to a mystery. One of the Brazen Coalition's mining towns goes oddly quiet, and they follow a trail of clues underground and all the way to the core,
Donc ils suivent des indices, c'est des indices qui les mènent à l'intérieur du... And Andrew, this looks like a pretty powerful little Vraiment fort ce truc de un flash fly qui fait piocher des fossés et tu peux lancer la carte gratos. Ouais, ça a l'air bien ça. Je sais pas si c'est fort en termes de tempo, mais c'est une bonne bête. C'est une bonne bête. S'il y a du soutien pour des decks pirates tribaux... Malcolm definitely coined the phrase fourth time's the charm. Ah, mais ça reste un 2-1 quoi, ça meurt surtout. Miguel, can you tell us just real quickly a little bit about some of the real world inspirations for the look and feel of this? Est-ce que tu peux nous parler, Miguel, de l'inspiration, d'où tu sors cette inspiration pour dans le monde? On adore Ixalan. A video has a very deep knowledge of a lot of the inspirations behind the set. We sort of wanted to do. Il y a eu beaucoup de. Like a pan-Mesoamerican fantasy treatment, I guess. Ouais, c'est ça. Ils ont voulu donner à ce set un aspect pan-méso-américain. Alors, pour simplifier, ils se sont inspirés de cultures d'Amérique du Sud et qu'on retrouve. High budget Latin American fantasy out there, so we wanted to take a swing at representing sort of as many. Donc ils ont essayé de représenter un maximum de points clés des cultures d'Amérique du Sud. Et ils vont donc il y a 6 vidéos en tout. Hein. On a vu la première, ils vont enchaîner avec la seconde. Oh, c'est en espagnol maintenant? On voulait que le set soit réaliste. Donc ils ont consulté un consultant culturel. Quelqu'un qui travaille probablement dans... Le changement entre l'une et l'autre. C'est beau quand même. C'est un bel hommage qu'ils ont fait. On entend l'accent espagnol. Ça fait très... Make each one feel like ours, make each one feel familiar, make it their own civilization, their own story. Il y a une espèce de grosse tortue qui sort de nulle part là. C'est vrai qu'il est très coloré le set. Non, ça fait très... Ah, trop beau le petit doggy qui a le bras de carne. Oui. Ils ont voulu se dissocier des mauvais stéréotypes. So the idea of having the Malamet not just as this savage civilization, but also as part of a wise people that have their own thing, their own writing, was one of the most important steps when creating Ixalan. The Malamet were super fierce. I really love how they looked. We gave them wisdom and we gave them. Il parle des Malamets, mais je sais pas ce que c'est les Malamets. Je sais pas si c'est les chats ou. I think Intorius is a very interesting character in this set. He's a very expressive kind of archaeologist. He's actively working with Huatli. He's working. Donc Quintorius et Huatli ils cherchent dans les archives quoi. Quintorius was a great example of good archaeology. The echoes. It was our own unique approach to spirits. All the spirits in Ixalan, they have to have a focus object. A bone, a poncho, a hat, a mask, physical object. Ils ont essayé de représenter la majorité des esprits avec des accessoires ou avec des choses spécifiques, que ce soit un bâton, un chapeau, un collier. Il fait que tous les spirits, tous les esprits qu'il y a dans le monde, il y a ces petites particularités en plus.
Alors c'est Ovidio lui-même qui a peint le Kuluman, le héros du Guatemala. J'essaie de suivre. Hein. Gracias, Alistair. Adiós, adiós. Adiós. Il y a des belles trucs, des beaux trucs. And welcome back. Chat was rightfully gushing over a lot of the art and the look. C'est vrai qu'elles sont belles, hein, les images. Set in that video. So, Miguel, obviously a lot of love was poured into this. Was there anything you all did different on the On va avoir tous les détails après, Magie. Magie Magoro. Tous les détails, on va les avoir après. Là on digère un peu les news pures, quoi. I mean, so as you saw in the video, like we worked very closely with Alistair, right? Donc ils ont travaillé avec un consultant culturel pour essayer de représenter au mieux en fait les éléments qu'ils voulaient représenter, quoi. C'est pas laissé au hasard. Like the video said in the video, you know, both of us brought a lot of our sort of lived experience and you know, knowledge to the set, but we also wanted to make sure that we got it right with someone whose professional practice is engaging with these histories and these presents. Donc lui c'est un consultant culturel, c'est son boulot en fait, enfin c'est son travail d'être précis sur l'histoire. Outside of that, you know, certainly like the last Et donc did like require a lot of that, and we're very happy to have you know, a cultural consultation on deck as needed. Ils ont fait la même chose sur les ils ont fait la même chose pour les créations de jeux, les créations de personnages. Et ça a aussi inspiré, du coup, ça a aussi inspiré les mécaniques qui vont nous présenter après, quoi. Yeah, sure. So, obviously, when the bulk of the story is about people kind of like descending and trying to discover things to be said later. We really wanted to capture the feel of, you know, all these classic adventures like crafting, discovering things, and going deeper. So when all of that kind of works together, you're going to see a nice little formation of the set's mechanics. All right. So let's now jump back to en théorie, c'est un monde inventé, mais ça n'empêche pas d'essayer de... Ils essaient de créer un truc un peu unique, de donner une touche un peu particulière au monde. Alors, 3 nouvelles mécaniques. Ça, c'est des pirates, ça. Oh, nous, on veut voir ce que c'est, ça. Urpenbach. The Great Mistake. La grande erreur. With a numerical value after it, shows up on a number of cards that improve or gain new abilities. Alors, 4 vigilance menace. Il revient de ton cimetière avec Finality Counters. Donc ça va dépendre du nombre de permanents mis dans le cimetière. Ça a l'air broken, attendez. Legendary, 3 mana, étoile, trample. Putain, j'ai pas tout lu, mais ça avait l'air broken. Ok. Discover, ça fait un peu comme cascade. Discover, c'est un peu comme cascade, mais t'es pas obligé de caster la carte, c'est ça? Ça va vite, hein. On va aller voir après. Ok, craft, c'est un effet de transformation. Whenever you activate an activate ability, copy it, you may choose. Explore, on connaît ça. Explore, ça trouve des landes. Explore, c'était broken. Oh, ah, ça c'est fort, je pense. Explore, c'était broken. Explore, c'était trop bien. Tu pouvais jouer plein de landes. Chat was going through each of those mechanics and just reacting crazy to each one of them. And so we're going to spend a little bit Le super Jadelight Ranger. Il est cool, lui. Ouais, en fait, Jadelight, il était quoi? Il était 2-1
2-1 pour 3, explore 2 fois. Là, tu as une 1-1 pour 3, explore 2 fois, mais tu peux. On va pouvoir rejouer Wild Gross Walker. Yeah, so like I was saying, with the feel of, you know, The Overwhelming. Alors, Legendary Artifact. Underground of Ixalan, we did want to capture that feel. Quand ça arrive en jeu, tu meules 2 et tu pioches 2. Donc la descente, c'est il faut que tu aies des permanents qui aient été mis dans ton cimetière. C'est juste ça la descente. At the beginning of your upkeep, if there are 8 cards or more permanent cards in your graveyard, transform it. Ok, c'est une Search for Ascanta, ça. Mais tu te meules 2 et tu draw 2. Et quand c'est transformé, alors ça s'exile pas. Legendary Artifact Land, qui fait du bleu. Quand tu lances un sort de permanent en utilisant de la mana produite par le Myriad Pool. Ah, j'ai pas vu la fin. J'ai pas vu la fin. Pour 2, Soul of the Land. Fathomless Descent. Ok, Fathomless Descent, c'est un passif, quoi. Number of permanent cards in your graveyard. Un Tarmo? Discard a card or sacrifice a permanent. Alors ça a l'air méga cheaté, ça. Donc Trample. Alors c'est un fungus. Donc il est minimum 1-1. Il est minimum 1-1. Vu qu'il est fungus. 1-1 Trample. At the beginning of your end step, il crée un 1-1 black. Attends, il fait un fungus par carte qu'a touché ton cimetière. Ça peut aller très vite, hein. Le champignon originel. Ouais, ce tour-ci, ouais, mais il le fait tous les tours. Yeah, so Cascade had a number of issues. So I think first and foremost, on a gameplay perspective, one of the worst things about Cascade is that it really restricts the kinds of cards you can put into your deck. So like if you Cascade into, you know, a combat trick or a counter spell, it's really unsatisfying and you really don't feel. Mais ils ont réactualisé Discover, ils ont vraiment réactualisé Cascade du coup. One of the other cool things about Discover is that we can put a numerical value next to it. Ouais, Cascade, c'était soit tu le castes, soit tu le mets en dessous. Là, ça dit soit tu le castes, soit tu le mets dans ta main. C'est cool ça. Ça a l'air fort, Discover. Discover 10. Cascade was previously tied to the casting cost. Here, you get to toy with that number, like here when you have Discover 10. Yeah, this is one of my if the discovered card is less than 10, create a number of treasure equal to the difference. Donc tu vas cascader dans la première carte que tu vas trouver. Si c'est un truc à 10, tu peux le lancer gratos. Si c'est un truc à 5, tu peux le lancer gratos et en plus, tu fais 5 trésors. Set releases, but chat was also excited about the return of Explore. So this is a returning mechanic. Here we see send out Scout. It's pretty simple 1-1 with Explore. Discover 10 égale 10-1-1 fungus, jeu go rouge vert noir. That's basically the word essentially. Et là, et ils nous ressortent Explore. Explore, c'était très bien. Ouais, c'est trop bien Explore. When we look back at Ixalan, the original Ixalan's biggest successes, it's just kind of alongside with this mechanic. So it was a no-brainer for us to bring this one back. And fun story about this un Explore, bah, ça peut être un 2-2 ou alors c'est un 1-1. Mais Explore, ça va aider à faire le Discover en vrai. We ended up not sending this exact version to print.
Parce que Explore, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre moins de terrains dans tes decks, tu les trouveras plus souvent, tu trouveras plus souvent tes terrains, et en plus de ça, ça met des cartes dans le cimetière si tu veux. Donc ça aide, Explore, ça aide aussi à explorer, ça aide à découvrir. Map tokens. When Spyglass Siren enters the battlefield, create a map token. Ok, les map tokens, c'est un peu comme les indices, les blood tokens. C'est des tokens qui te servent à faire explorer des créatures. T'as une carte quoi, une carte au trésor. Un vol qui fait une map, ça fait 2 permanents pour 1, c'est toujours fort ce genre de choses. Craft. Alors, pour 2 flash, quand ça arrive en jeu, tu fais 5 à une créature engagée d'un adversaire, donc c'est un très bon removal. Craft with artifact. Ouais, c'est des pièges de ouf en fait. Ok. Exile this artifact. Exile another artifact you control or an artifact card from your graveyard. Donc tu payes 4. Exile cet artefact. Exile un autre artefact. Ou alors un artefact de ton cimetière. Ok, ça peut être en jeu ou de ton cimetière. Et tu renvoies la carte transformée. Tu transformes un piège en voiture. C'est ça, c'est ce que fait la carte. Donc pour 2, tu fais removal, et ensuite tu payes 4, tu exiles ça plus une autre carte. C'est quand même mieux de ton cimetière du coup. Et ça te donne un 5-5 crew 1, tap 2 other on tap artifact tu contrôles. Devient un 5-5, pilotage 1 que tu peux aussi piloter, enfin transformer en créa avec 2 artefacts. Ça a l'air fort ça, hein? Ça a l'air bien, craft. Là c'est pas beaucoup en fait. Le coût est pas excessif parce que, bon, exiler l'artefact de base, ça c'est gratos. Si t'arrives à exiler un artefact de ton cimetière, c'est un peu gratos. Donc franchement... Tu peux sac des tokens aussi, ça semble chouette. Ouais, c'est ça, si t'as des... tu peux prendre ce piège et une map. Tu prends ce piège et une map et ça marche. Craft with 4 or more non-land... Attends. Craft with 4 or more non-land with activated abilities. Ça a l'air déjà plus dur à flipper, ça. Donc ça coûte 1, ça vient engager, ça fait 2 mana pour activer des capacités. Craft with 4 or more non-lands with activate ability. Donc ça, il te faut que des cartes qui ont des capacités activées. Ça coûte 8. 9, ça coûte 9. Ah, ça c'est autre chose. Ça. Donc ça coûte 9, tu l'exiles, t'exiles 4 cartes qui ont des capacités activées et qui ne sont pas des terrains. Oui, parce que tous les terrains pourraient. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas répondre à craft. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé les 8, une fois que tu as payé les 9 mana... Oh, ça coûte et lui il fait 2, donc ça fait 9 moins 2, ça fait 7 quoi. Une fois que tu as payé le coût du craft, ton adversaire peut plus détruire ton artefact, c'est trop tard. Il peut se payer lui-même, il coûte 7 à flipper quoi. Oh, des petits landes communes. Ouais. Des caves. Ok, ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose. Discover 4, c'est exile les cartes du dessus de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu exiles une carte non-terrain et tu la lances gratos. C'est trop fort ça, hein? C'est des landes cascades. Enfin, des landes qui découvrent.
Next up, let's see C'est another bien ça. Hein. cave, cavernous maw. So this is, Andrew, a creature land that depends on caves. Yeah, so you'll notice that the wording on the activation Ah, c'est bizarre, on dirait not normal. le dessin est chelou. Because of descend and the caves kind of sacrificing themselves and you Oui, wanting them par to contre, be in ils ont mis que le 2, il n'y a pas le rond. that you can use caves in your graveyard as well instead of always having on the battlefield. Absolutely. Become a All right, and 3-3 then now we're gonna do a créature. number of It is still a non-land cave land. cards Activate off on. of J'ai pas caves. tout So vu, this j'ai is pas tout a lot vu. like Ça we've va trop seen vite. in things like deserts and Cosmium Confluence. here's Cosmic On va regarder, on va les re-regarder Maw. après les Tell us cartes. about this card and kind of how much of this sort of effect we'll see in the set. So you'll see a lot of cave tutoring. Mais choose it's the a lot same of mode. fun Ah, tu peux because, choisir 3 fois le même mode. obviously C'est une have these confluence? different Ah ouais, abilities ok. that you want at the right time. Confluence du So Cosmium. Cosmium Confluence can, Ça va chercher une tutor a cave. cave, it can make a cave Tu mets en bigger, jeu. or it can destroy an enchantment. 3 compteurs sur une cave, ça devient un terrain ou ça détruit un... All Ah bah tu peux aller chercher 3 landes. Finally, our last, it's not really a mechanic so much as Détruisez 3 haricots ciblés. Tu peux aller chercher 3 landes surtout. En standard, c'est un ramp qui passe de 5 à 8 quoi. Ils sont pas si nazes, hein, je pense pas. Hein. Ou plus 9, ouais. Alors pour 2, 1, 2, 2, qui fait du mana, qui exile des cartes du cimetière. You may cast a dinosaur creature spell from among the cards you own, exile with intrepid paléontologist. Ok, pour 2, t'exiles les dinos et tu peux les jouer quoi. Elle exile les dinos et tu les joues. Ok. Faut voir s'il y a des dinos cool. Ah, on va voir un peu les dinos. Les dinos. Les dinos. Montrez-nous les dinos. The Lost Caverns of Ixalan are full of treasure seekers, each looking for adventure and hopefully. Ah là on suit les chasseurs de trésors. The set includes 4 commander decks, each of which allows Il y aura you to 4 bring decks the unique commandeurs. skills to bear on your opponents. 4 decks commandeurs. Ahoy mateys is a blue, black, Un deck and red deck, pirate. and it's exactly what you think it is. A chance to live out your dreams of seeking treasure or Quand elle arrive en jeu, meulez 4 au début de votre tour. Vous pouvez renvoyer un pirate depuis votre cimetière. En jeu. Vampire. Sacrifice your vampires to gain value so you can bring them back to sink their teeth into your Les opponent. méchants vampires. Explorers of the Deep is a green-blue deck Les featuring ondins. Ixalan's fearsome merfolk. Bleu. Explore the depths for enough buffs and mana to change the tide of battle. And Each finally, merfolk you Ixalan control wouldn't be explore. itself Ah ouais. without the dinosaurs. Velociraptor, a red, green, and white deck, Ah, allows you les to unleash their dinos. scaly fury on your Vélociraptor. enemies. Ramp up to cast even bigger dinosaurs, Vélociraptor. ready to send the opposition into extinction. Like previous sets, the Lost Caverns of Ixalan features a variety of card art influenced by the setting. In this case, we were inspired by Mesoamerican art to create an authentic and Ah, inspiring ils ont fait des designs de cartes un peu. These frames use the specific design language from the Aztec calendar. This unique graphic style Ok. represents an Ça exploration c'est les inspired by the designs Legends courtesies of sequential art Ixalan. those cultures. Their circular design and shape language, along with the use of color, really brings these cards to life. Or in some cases, bring new life to the undead. Et ça c'est les méchants ça. Those amazing new showcase styles can also be found in the Oh, commander et ça, base c'est cards, with the les commanding commandeurs. dinosaur Pantlaza getting its own borderless dinosaur card. Ok. That beautiful watercolor treatment is carried across to other dinosaurs in the set, including Ok. the mighty dinosaur. Donc les dinosaures ils ont plus ce traitement là. Le watercolored, ils ont les dinosaures ils sont faits à un peu à l'aquarelle quoi. Et Quintorius il a 2 versions. Une version avec les défenses coupées. Ah, il s'est fait couper les défenses. And Cosmium Neon Ink will be featured as a new twist on the Neon Ink of Et le Kamigawa. Cosmium Just like in Neon that Ink. set, these cards come in a variety of color On l'avait déjà vu. combinations, now including Neon Purple Ink, each of which invoke the Cosmium veins found in the caverns of Ixalan.
The gods of Ixalan have returned and are being celebrated with a tweak on the coin treatment from March of the Et donc il va y avoir le design God. Ça c'est le design God. Mesoamerica cultures. Their frames also resemble the codices decorated with Mesoamerican motifs. The landside returns with mapland frames, adding Nazca-style lines. Et l'autre côté, c'est le côté map, la frame map du coup. And no set would be complete without its Ah. full art lands. Ah, les lands ils sont beaux. Hein. Really are a glory to behold. Ah, les lands Even ils the sont mana magnifiques. symbols were redesigned in true Ixalan Ah, les fashion. basic lands. This set also has 18 special guests. Theme Alors, il va y readers avoir of 18 cards cartes from special previous guests. sets. All full Donc, art borderless cards Donc that will special stand guest, out in the deck. c'est des reprints dans des frames And for différentes. one last bit of exploration, Et we c'est have tout ce qu'ils ont treasure fait. trove box toppers. 20 powerful artifacts sure to enhance your Calice gameplay. Expedition Map? What the Non-foil versions can be found in draft and set booster displays, while the beautiful foil versions can be found Donc only ça, in c'est des collector booster borderless displays. booktopper. But remember, Il y en what a looks un like par treasure boîte to some de bears draft. its curse upon others, so choose wisely. Et il y en a 18. Des bookstoppers. There was a lot of cool stuff there. You know, we're going to show you more cool stuff. We're gonna keep Ah ouais. going with previews, but I want to pause for a moment. Chaz was pretty enthused about the return of Gishath and that borderless. Donc il y a une réédition de Guichat, du coup. Le dinosaure là, dinosaure à 7 ou 8. And the factions in this set, Andrew. Now it's not a faction set, but they're definitely present, right? Yeah, so they're like the first video showed you, all of the same like cast of the original Ixalan are there. So you have the merfolk, the vampires, the pirates, the dinosaurs, and the Sun Empire. But they're not the focal point of the set. The focal point of the set is definitely more of the adventure and the descent into the underground. Ok, bah les personnages qu'on nous a montrés au début, c'est pas non plus les personnages. C'est pas un set qui va être centré sur ces personnages-là. C'est un set qui va être plutôt centré sur l'exploration. Comment vous êtes arrivé sur le frame des dinosaures? Many of us have like a very special connection to just dinosaurs in general. Growing up, whether it's media or books, right? Like On a tous une relation particulière avec les dinosaures quand on grandit. In that style and sort of render the mighty dinosaurs of Ixalan in sort of a storybook isn't quite the right word, but sort of like naturalist inspired drawings, watercolors. On voulait un design soit qui fasse naturel et qui soit inspirant. Well, let's look now at some of the promos from the set. You've already seen some of these, but we're going to show you their promo form. Ils vont nous montrer les promos du set maintenant. For the buy a box, we have Jade Light Spelunker. Jade Light Spelunker. Et donc cette carte, c'est Ovidio Cartagena qui est as you can tell, inspired by one of my favorite cards from original Ixalan, Jade Light Ranger. And we figured that we could put. Ça a l'air broken, ça. Ça, c'est broken. And, maybe it'll work. I mean, it looks pretty sweet to me. I will point out too. Ouais, pour 5, t'as un 3-3 et qui piège 2 landes. Ça a l'air fort, ça. Next up, we have a card we have seen before, but with some fantastic art for the bundle promo. Here is Hit the Mother Load with that monkey coming right at the camera. Hit the Mother Load. All right, next up we have the promo pack cards. So these are uncommons that you can get for participating in events at your local game store. Donc ça c'est les promos dans les local game stores. Deep Cavern Bat. 1 lien de vie. Vol. Ça arrive en jeu, tu regardes la main de l'adversaire et tu peux exiler une carte non-terrain. Wow, c'est fort ça. T'attrapes une carte de l'adversaire et tant que t'as ta chauve-souris. C'est une extension standard, ouais. Ça va sortir en standard, ça. Bartolomé del Presidio.
We don't put free sacrifices on things. Attends, c'est en anglais qui s'appelle comme ça? That's correct. Bartolomé We're del normally pretty Presidio? skittish about that, but you know, De we've 1 been, pour 2, sacrifier exploring une more. créature, un artefact. And Ah, trying to c'est push the fort boundaries ça. on Hein. things. So I think we're gonna be more On n'avait pas lenient d'effet de on these sacrifice kind en of, standard vanilla encore. sacrifice outlets Ça in va the être cool. future. And I got a lot riding on Bart here. Il s'appelle Bartolomé And del Miguel, Presidio. The video obviously talked a little bit about this treatment, but can you expand on? Ouais, c'est ça, ça fait un peu frame Lord of the Rings. Yeah, you know, continuing to ground the, make it like sorry, not unrecognizable. The complete opposite of that. Make it like recognizably Ixalan wherever you see this card, right? You know, I think the video called out specifically like drawing inspiration from the Mayan calendar. Obviously, the script in the background is not Mesoamerican. It's heavily inspired by you know, medieval text and lettering, but the sort of like the circular format, the frame itself, right? On le voit, on le reconnaît au design qu'il y a là. To remind folks that like these are all characters, scenes, items that you're seeing that are on or below Ixalan. Yeah. Now, Andrew, we've already seen a couple powerful reprints so far. We've seen Growing Rights of Itlamok, we've seen Gishath. We're about to see a couple more. Before we On va voir d'autres reprints. Talk a little bit about your reprint philosophy in this set. C'était quoi la philosophie de reprint Ixalan, du set? We really wanted to take back what our favorite parts of original Ixalan were. Donc ils ont voulu garder, les points là, qui préféraient de Ixalan. Important to keep like that core soul of what we thought was awesome in Ixalan, so that we, you know, when we do it again, we can actually make sure that everybody can enjoy it like that. So like Growing Rights and Gishath, some of our most awesome cards from the original set, just made sense here. Yep. Another one. Bon, voilà, ils ont voulu garder ce qui kiffait. Trésor map, nice. So this one, Andrew saw. Ça c'est une de mes cartes favorites de Ixalan en vrai. Yeah, Treasure Map saw a lot of play and it enabled a lot of cool decks when it was in its heyday. And we're looking to kind of c'est cool, Trésor Map. Here. Tu scry 3 fois et à la fin tu mets 3 trésors. And it just made a lot of sense here. So, really c'est pas légendaire, tu peux en jouer plein. And then we have another favorite. We've seen a few blue flyers here, and this next card's going to go along with those pretty well. Chart a course. Ouais, ça c'est fort ça. This was a bit of a powerhouse in its day as well. Yeah, I really love the flexibility of Chart a Course. It can go in c'est vraiment fort ça, Chart a Course. C'est un très très bon piocheur. Or if you have a graveyard-based deck, you can just play it without attacking and then enable your graveyard strategy. Trop fort ça. It's also great at enabling Descend. So it made a lot of sense here, reprinting Chart a Course. Absolutely. All right, Zonda. before we jump into the next video, so we've seen Miguel, je pense pas qu'ils reprintent Ascanta. Ils ont reprint une autre carte qui ressemble un peu à Ascanta, mais ça m'étonnerait qu'ils reprintent Ascanta. Ils ont pris juste quelques cartes qui étaient assez emblématiques qu'ils ont voulu. Yeah, so Cosmium is it's a material that comes from the. Donc il nous explique un peu ce que c'est que le Cosmium. Right, the mother of the deep gods of Ixalan, the deity that the Oltec, the people at the core, sort of view as the same deity as the Sun Empire's threefold sun. So the Cosmium that comes from Jamil is it's basically like magic potential as a mineral, right? So it suffuses. Moi qui réponds à la question, ils nous mettent des petits designs de cartes qu'on verra jamais en vrai, parce que le pourcentage de proc de ces cartes-là n'existe pas en fait. A substance that's incredibly important to the Oltec. Nous les montre parce qu'on les ouvrira probablement jamais. Craves for its abilities in sort of enhancing their own, satiating their vampiric bloodlust. Fitura sûrement. Fitura on ouvrira sûrement. A substance of great cultural importance to the Sun Empire and River Heralds as well. So we thought it would be quite important, quite appropriate to. Celle de gauche, elle a toutes les couleurs là. On
this treatment in as many colors as we can see it in. Yeah, and Du for coup, those c'est who parce were qu'ils ont around during, parce qu'il y a Comic-Con, certaines this is cartes qui similar sont in entre guillemets boostées au cosmium, ink cards. qu'ils ont ressorti le Look for design those, but néon it is, ink. we've got the Mana Crypt and the Cavern of Souls, two very powerful cards. Andrew, one of those is legal in standard, one's not. How's that working? So Mana Crypt, legal in standard. No. Oh, no. The wrong one, sorry. Other way around. Oh, right, yeah, sorry. Yeah. Cavern of Souls is in the main set, and it will be legal in standard. Caverne, ça va être légal en standard, mais pas Mana Crypt. Is what we are calling a special guest. So if you followed along with the Play Booster summary or the first look, we've talked a little bit about special guests. But Alors les special guests, encore une fois, je vous le rappelle parce qu'ils sont en train d'en parler, les special guests, c'est des cartes qui vont être dans les packs. Wow, ils nous ont mis des trucs de fou. Malcolm Knight Navigator, Bridge from Below, Calamax. Calamax, je l'ai jamais vu avant. Et donc en fait, ça c'est un pourcentage de proc dans les boosters qui est très très limité. Et toutes ces cartes-là ne seront pas légales en standard. Elles seront légales que dans les formats où elles sont déjà légales. Couldn't tell you. Okay, the box toppers. Yeah, there you go. The treasure troves are the box toppers. Again, reprints with in-world art. These are not standard legal. We saw Chalice. Donc en fait, ce qui est un peu compliqué avec ces sorties-là, c'est qu'il y a plein de cartes qui sont reprints dans les boosters spéciaux et tout. Et on sait pas si c'est légal en standard ou pas. Donc ça fait quand même débat quoi. Ça c'est une carte de Commander. Et ça aussi c'est une carte de Commander. Je le sais parce que LCC c'est Lost Cavern Ixalan Commander. Ça c'est les cartes de Commander du coup. C'est pas les cartes de Lost Cavern of Ixalan. Amulette de vigueur. It doesn't necessarily mean, and certainly for certain legendary characters, it's not canon, right? It's I think the way that we think of it is for certain artifacts, things like that, is more like a it could fit. Des fois, je comprends juste pas ce qu'ils disent. Je comprends tous les mots, mais ça n'a pas trop de sens. Really strong motifs. La prochaine extension papier et MTGA. C'est la prochaine extension du standard, ça. Donc ça va être la prochaine extension du standard, tout simplement. The way you can tell, it has a different set symbol, and then also in the lower left-hand corner, you'll see the set code is LCC. Ah bah, il est en train d'expliquer ce que je vous ai expliqué, vous voyez? Blake, il est trop fort. Ce qui nous permet de savoir si c'est légal ou non en standard. C'est pas la même extension. Donc là, il nous montre les cartes de la dernière extension et les cartes de la dernière extension Commander. Vous savez que ça fait 3 ou 4 ans qu'à chaque fois qu'ils sortent une extension, ils sortent aussi l'extension Commander à côté avec les decks Commander, avec les trucs qui rentrent dans les boosters Commander. Ixalan is a land with a deep connection to dinosaurs, and we know Okay, we're les the dinos. only franchise to have featured these incredible beasts. Luckily for you, life finds a way. That's right, Jurassic World has come to Magic the Gathering. With 26 cards available in set and collector boosters, the classic moments, characters, and of course dinosaurs from Jurassic World are brought to Ixalan. It's an excellent fit for a set focused on discovering things. Bon, ça on avait vu. C'est le petit crossover Universe Beyond. The DNA of this beloved franchise, while blending it with Magic the Gathering, creating a perfect hybrid. Indoraptor, the But if those perfect long hybrid. claws aren't enough to scratch your itch,
Secret Lair has 3 en two menace, Jurassic World et j'ai pas drops vu. crashing into the 2023 Secretversary Super Drop. First up is Secret Lair Jurassic World Enfin Life Breaks Free, which features those iconic dinosaurs from your favorite Jurassic World moments. Tyrannosaurus Rex. Second is Ça, Secret c'est une Lair scène qui a... Jurassic World Dr. Ian Malcolm. This is Steve Chaos légal en Theory commandeur, ouais, bien mathematician sûr. reminds us that some creatures cannot be contained and that life will find its way back out from your deck. Be on the lookout for when those are unveiled later this year. Alors ça va pas sortir en même temps, ça sortira un peu plus tard. Enfin, là, il y a pas mal de trucs qui sortent un peu plus tard. Well, thank you everyone for joining us on this exploration of the lost caverns of Ixalan. Previews are going to start. They're starting now. It's now. Ils ont montré Now, masse next cartes. week, they're going to be happening. On va You're pouvoir gonna regarder see les cartes un peu more and dans le more of détail. what we showed today, as well as all kinds of cool dinosaurs and merfolk and vampires and ways to explore and caves and things to discover. And so we hope you'll tune in over the next 2 weeks. If you want more details, if you want to dive even deeper on anything that you've seen or heard about today, head to dailymtg.com. Donc là, ils vont mettre sur Daily MTG les 40 articles relatifs à la sortie. Ça sort, ouais, ça va sortir bientôt. I want to thank Miguel and Andrew for joining us live for this very special debut today. And I want to throw one last time to our good friend, Stephen Ray Morris, and we will see you next week. Ok. The Lost Caverns of Ixalan will be available for pre-release on November 10th. Alors, pré-release le 10. Online on November 14th, and available everywhere on digital November 17th. release le 14. If you want to read even more of the story, Il y a les make sure web you check out the fiction web et fiction nous on aura online. l'early access. There are so many exciting Et things je crois to que l'early discover in access this ça set. va I être can't le. wait to get my hands on these cards. Je crois que l'early access c'est le week-end. And that wraps things up for the Lost Caverns of Ça doit être Ixalan. le We jeudi hope avant le you've enjoyed week-end this des journey, AP. Ça and doit we'll être see you le next time. 6 ou 7 early access. Mais on va avoir toutes les dates. On va avoir toutes les dates là. Bon voilà, déjà petite mise en bouche. C'est sympa ça quand même.